Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du mouvement. Le mouvement, ça veut dire le déplacement. Donc, les êtres vivants, comme vous savez, elles font des mouvements et se déplacent, soit pour chercher la nourriture, soit pour travailler, soit pour faire du sport, soit, bien sûr, juste pour se balader, etc. Alors, pour faire des mouvements, l'être vivant est équipé, l'organisme d'un être vivant est équipé d'un ensemble de ce qu'on appelle des articulations, comme vous voyez sur le document là, un ensemble d'articulations qui permet au corps de faire des mouvements ou de faciliter le mouvement du corps. Alors, le premier élément qui facilite le mouvement chez les êtres vivants, ce sont les articulations. Et comme on a vu dans le cours, une articulation, c'est quoi? Une articulation, c'est le point de liaison entre deux os. Nous avons ici l'os et un deuxième os. Le point d'intersection de liaison entre l'os, il s'appelle une articulation. Donc, les deux os, ils sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un ligament. Et entre les deux os, on trouve le cartilage. C'est un cartilage qui protège les têtes des os. Et aussi un liquide entre les deux, il s'appelle le liquide synovial ou le liquide huileux. C'est le liquide qui protège et qui facilite le mouvement et qui rend le mouvement au niveau de l'articulation très facile. Donc les os sont reliés entre eux par des ligaments et ce qui facilite le mouvement entre les deux os au niveau de l'articulation, c'est ce liquide qu'on appelle le liquide huileux ou le liquide synovial et aussi le cartilage articulaire. Le cartilage articulaire. Bien sûr, en ce qui concerne les muscles sont insérés aux os grâce aux tendons. L'ensemble des articulations, donc nous avons un ensemble d'articulations. Donc dans le corps, là où il y a le plissement, il y a des articulations qui nous permettent de faire des mouvements à grande échelle, comme par exemple l'articulation du coude et aussi l'articulation de l'épaule. Et nous avons des articulations qui nous permettent de faire des mouvements de faible amplitude, comme les articulations de la colonne vertébrale ou les articulations des vertèbres. Alors, nous avons plusieurs articulations. Prenons ici l'articulation du cou et aussi l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude et l'articulation du poignet. Et au niveau de la hanche, aussi l'articulation de la hanche, du genou et aussi l'articulation de la cheville avec les articulations de la tarse et aussi les articulations de la carte. Bien sûr, le mouvement n'est pas réalisé grâce aux articulations seules, mais il faut aussi avoir les os, parce que les os, c'est le squelette. C'est le squelette qui tient le corps. Et bien sûr, le nombre des os dans le corps est de 206 os. Et nous avons étudié les os des bras. Et bien sûr que nous avons ici les os des bras, c'est-à-dire le cubitus, qui est là, radius et cubitus. Et aussi l'humérus, c'est l'os du bras. Et aussi nous avons le fémur ici et le tibia avec le péroné ou avec ce qu'on appelle la fibula ou péroné, c'est la même chose. Et nous avons aussi les os du crâne, mais au niveau du crâne, les os ou les articulations sont soudées. Elles ne permettent pas de faire des mouvements au niveau du crâne, mais elles sont soudées. Le reste des articulations, elles sont mobiles, elles nous permettent de faire des mouvements. Dans ce schéma, nous avons ici deux muscles. Et bien sûr, les muscles, le nombre des muscles dépasse 600. Les muscles sont plus nombreux et le nombre des muscles est plus grand que le nombre des os. Alors ici, nous avons deux muscles, le muscle biceps et le muscle triceps. Le muscle biceps, il nous permet de plier le bras. C'est un muscle qui nous permet de faire un mouvement de flexion. Et le muscle triceps, c'est un muscle qui nous permet de faire un mouvement d'extension. Et comme vous voyez ici, les deux muscles sont reliés. Le muscle triceps est relié au cubitus. Le muscle triceps, ça c'est un tendon. Le tendon qui permet de relier le muscle triceps à l'os du bras et aussi le muscle biceps qui est relié au radius grâce à ce tendon. Et nous avons ici l'os omoplate
avec à côté, bien sûr, ça c'est l'os humérus, et à côté de l'autre, nous avons le muscle clavicule. Donc, ce qui facilite le mouvement, c'est la présence des articulations, des os et des muscles. Les articulations, c'est ce qui nous facilite le mouvement en présence des os, bien sûr, qui représentent le squelette, avec les muscles qui facilitent le mouvement et qui font, bien sûr, des mouvements de flexion et d'extension. Merci.